Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler de la pornographie et de la masturbation. Ce sont des choses qui normalement marchent ensemble et qui sont en train de détruire la vie des gens. Nous savons que la pornographie et la masturbation éloignent les gens du monde réel. Et ils affectent la capacité de se relier aux autres, et que ce soit sexuellement ou pas. Et les gens qui le pratiquent deviennent des gens égoïstes, égocentriques. Ce sont des gens qui se relationnent avec les autres avec seulement le but de recevoir quelque chose. Ils voient les autres comme des objets sur lesquels ils peuvent obtenir davantage. Nous savons aussi que ceux qui pratiquent la pornographie, ceux qui voient la pornographie, ceux qui pratiquent la masturbation, avec du temps, ils commencent à perdre la capacité de se concentrer. Et donc, sa capacité de produire quelque chose dans l'école, au travail ou dans d'autres domaines quelconques commence à baisser. Et la pratique de la masturbation, ça affecte aussi la capacité physique et mentale. Nous savons que ce sont des pratiques qui détruisent les mariages, qui détruisent les amitiés, qui détruisent la famille et affectent la vie des gens financièrement aussi. Et pendant que les gens s'enfondent dans cela, ils commencent à rechercher des pratiques mordiques, mordibles, je voulais dire, pour qu'ils puissent avoir la satisfaction qu'ils cherchent. Et nous savons qu'il y a beaucoup de maisons. Là, on voit la pédophilie et des pratiques dishumaines même, à cause, et tout cela commence avec des vidéos et des choses comme ça. Et si ici, on parle moralement, et on voit déjà que c'est une image très mauvaise, on va commencer à parler spirituellement, les choses deviennent pires. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a même dans des églises, les gens qui sont dans ce genre de choses. Et il y a même des gens qui pensent que ce n'est pas péché de faire ce genre de choses. On va parler ici et on va voir par la parole de Dieu ce qui se passe. Ce sont des pratiques qui nous éloignent de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre à légère. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il nous a affranchis pour que nous soyons libres. Et donc, quand nous nous attachons à ce genre de choses, et nous n'arrivons pas à nous délivrer de cela, nous ne sommes pas libres. Voyons par exemple le texte de Galates 5, verset 1 nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug
de la servitude. Donc, nous ne devons pas nous laisser esclavager par quoi que ce soit. Parce que quand nous faisons ça, ça ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ du tout. Romains 6,6 nous dit ceci. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous n'y soyons plus esclaves du péché. Si nous sommes libres, nous ne pouvons pas être esclaves du péché. Romains 6 encore, verset 12-13 nous dit ceci. Que le péché n'y règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vous-même au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Ça veut dire que notre corps doit être donné comme sacrifice. Nous ne pouvons pas permettre de pratiquer ce genre de choses avec notre corps et après dire que nous sommes chrétiens. Des gens qui font ce genre de choses, ils ne peuvent pas même s'appeler fils de Dieu parce qu'ils n'ont pas communion avec Dieu. Ok? Frères, Galates 5:13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Les désirs de la chair ne sont pas les désirs du esprit. La parole de Dieu dit que si nous sommes esprits, nous devons marcher selon l'esprit. Donc nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens et marcher selon la chair. Galates 5, 24, 25 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est ça que je disais. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18, 19. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Encore 1 Corinthiens 7, verset 2 et 3. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun aille sa femme, et que chaque femme aille son mari, que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de la même envers son mari. Or, si tu es dans la prostitution, si tu es dans la masturbation, tu n'es pas d'accord avec cette parole. 1 Thessaloniciens dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Donc, nous devons marcher, comme je disais, selon l'esprit. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Donc, la masturbation, c'est un péché grave. La pornographie, c'est un péché grave. Et la pornographie et la masturbation conduit les gens à l'adultère aussi, que c'est une autre chose grave. Selon Proverbe 6, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sang. Celui qui veut se perdre agit de la sorte.
il n'y aura que plaie et ignomie, et son opprobre n'y s'effacera point. Mes frères et mes sœurs, nous parlons ici des choses très très graves. Il faut prendre conscience de ce genre de choses. Il faut lire, il faut relire ces choses. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne manque pas de Dieu. Tu ne peux pas marcher ici sur la terre selon ta propre volonté et après tu veux aller au ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Galates 6, 7, 8 nous dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit et de la vie éternelle. Je vous laisse ces versets pour votre méditation. Vous pouvez les lire, méditer sur cela. Prenez conscience de cette pratique mauvaise et essayez de vous éloigner de ça. Et si vous ne réussissez pas à le faire par vous-même, il faut chercher de l'aide. Parler avec les gens qui vont vous aider, avec les pasteurs, avec votre leader spirituel, avec l'aide de la parole, de la prière, du jeûne. Et Dieu vous aidera à en sortir de cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que sa volonté puisse être la nôtre au nom de Jésus-Christ. Amen.